Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de ma wishlist de 2025. J'ai fait une petite feuille pour vous parler de ces plantes que j'aimerais avoir, que je rêverais d'avoir. Ça ne veut pas dire que je vais les acheter cette année et surtout qu'il y en a certaines qui sont super chères. On verra si ou pas les prix descendent ou si sur le moment même je peux me le permettre. Mais il y a certaines plantes qui ne sont pas très abordables. Et surtout j'ai des plantes que j'ai remarquées sur ma feuille que j'avais déjà. Mais si vous arrivez en cours de route, j'ai déménagé plusieurs fois et ces plantes-là, je n'ai pas pu les récupérer, je n'ai pas pu les prendre avec moi. Donc c'est pour cela que j'aimerais les avoir de nouveau cette année, que ce soit des plantes rares, des plantes communes ou qu'importe. Surtout je vais me baser cette année sur la famille des Monstera, donc Philodendron Monstera. C'est une famille que j'aime énormément et que j'arrive bien à... J'ai un bon feeling avec cette famille et je m'entends assez bien avec celle-ci. Je l'aime d'amour et je pense qu'elle m'aime d'amour. Je le pense très fort, même si je ne sais pas pour elle, mais pour moi en tout cas, c'est réciproque si ça l'est. Du coup, on va commencer par la Monstera Mint. Donc à chaque fois, je vous mettrai une petite photo juste ici de à quoi ça peut ressembler. La Monstera Mint, c'est l'une des plantes les plus chères encore du marché. Il y a plein de plantes super chères en ce moment dans le marché des plantes, mais celle-ci, je trouve que ça fait depuis un petit moment qu'elle est super chère et qu'elle descend, mais petit à petit. On va attendre encore un peu. La Monstera Aurea. Donc la Monstera Aurea, j'en ai déjà une, j'ai une petite bouture, mais qui a reverse dès la première feuille. Voilà. Donc en fait, j'avais juste une bouture de feuilles, un cut d'une feuille, qui a failli mourir, donc qui a pourri, mais qui s'en est bien sortie. Elle a réussi à faire des racines, elle a réussi à bien s'en sortir. La première feuille qu'elle m'a faite après celle du cut, c'était une feuille toute verte. Il y avait même pas un soupçon de variegation auréa. Donc je pense qu'elle a reverse direct, que la génétique de la variegation n'était pas assez forte pour qu'elle prenne le dessus sur la génétique de base, telle que la Monstera deliciosa. J'aimerais bien avoir maintenant la vraie plante avec des belles varigations auréa, donc c'est un peu vert très clair, ça dépend en fait des plantes. Ensuite, la Monstera dubia. Donc ça c'est une Monstera que presque beaucoup de personnes ont, mais moi je n'ai jamais eu parce qu'elle m'a jamais forcément attirée. Le fait qu'elle soit plaquée sur une planche. Moi j'aimerais bien la faire retomber. Principalement c'est une plante qui s'accroche et qui pousse en grimpant. Mais moi j'aime bien pas faire comme tout le monde. Voilà. Sûrement on va me dire en commentaire oui mais nanani nanana. Dans tous les cas presque en fait toutes les Monstera sont des grimpantes, mais on ne les fait pas forcément grimper. Donc, il y a aussi plein de plantes telles que le pothos. Normalement c'est un grimpant ou un rampant, ça dépend de comment on le met, et il n'est pas fait pour retomber. Voilà, c'est pareil. Donc c'est une plante ouais, que j'aimerais bien. Avant je l'aimais pas du tout, et en fait au fur et à mesure du temps, pour aussi avoir la collection. Pour moi en fait les plantes c'est une passion et en même temps c'est comme les Pokémon en fait. C'est genre j'aimerais tous les avoir. Ouais, tous les avoir. Comme les Pokémon. Comme les cartes Pokémon d'ailleurs, je commence à avoir une folle passion pour les Pokémon, c'est terrible. Il faut surtout pas que je tombe dans plusieurs passions différentes, sinon ça va mal se passer pour mon compte en banque. Ouais non, j'espère pas en fait, tout court. Parce que je regarde énormément de vidéos d'ouverture de boosters de Pokémon, je sais pas vous, mais bref, moi je suis en train de tomber dedans. Ça va mal. Ensuite, nous avons un combo de Monstera Andansoni. Il y a la Monstera Andansoni variegata, donc, que j'aimerais bien. Donc je me suis prise la Monstera Andansoni il y a quelques jours. Je l'avais plus non plus. Je me suis acheté une belle potée assez grande. Attendez, je vais vous la montrer. Donc elle ressemble à ceci. Vous voyez, c'est une belle potée quand même. Il y a énormément de pieds dedans. Elle est vraiment sublime. Je l'ai mis en pot terre cuite. Et la Monstera Andansoni Mint. Mint, donc c'est en fait, c'est plutôt moucheté. Il y a des variations blanches, ça dépend de la régulation des variations. Normalement c'est moucheté, c'est assez pointilleux, c'est
assez fin comme ça. Donc ça c'est vraiment deux monstera aussi que j'aimerais énormément avoir. Les deux en même temps. Je pense que ça peut se faire si une personne a sur le bon coin une monstera Adansonii mint plus variegata et qu'elle me fait je sais pas des cuts ou une plante qui est déjà racinée et que j'achète les deux en même temps, je pense que ça pourrait se faire. Ou même sur Vertigea, à voir si... Ah oui, je pourrais voir ça avec eux si je pourrais en avoir, tout en achetant hein, évidemment, hein, pas qu'en ayant gratuit. Au cas où je suis partenaire avec Vertigea, donc vous avez moins 10% sur leur site internet sur toute l'année. Mon code promo est valable toute l'année, donc n'hésitez pas si vous voulez vous faire une petite commande, que ce soit de pots, de cache-pots, de terreaux, de plantes, de posters, de outils, de accessoires, vraiment ils ont tout, ils ont une grande panoplie de choses que vous pouvez avoir pour les plantes. J'ai quelqu'un qui m'appelle, que je connais, et je suis assez étonnée qu'il m'appelle. Je répondrai après. Je suis quand même étonnée. Attendez, je vais répondre. J'avais un truc sur le nez. Oh, j'espère que ça va pas se voir tout le long de la vidéo. Oh, sinon ça va être horrible. Ensuite nous passons aux alocasia. Voilà un petit peu, on reste pas que dans les monstera. Je reste pas que sur cette famille. Parce que aussi il y a d'autres familles que j'aime bien, telles que les alocasia et les philodendrons et les anthuriums. Mais ça on va y passer juste après. Donc on va parler des alocasia. J'aimerais avoir l'alocasia Jacqueline. Pareil, c'est une plante que j'avais déjà, mais j'ai choisi de ne pas la prendre malheureusement. Et c'est une plante qui me manque énormément, surtout dans l'aspect texture. Ces feuilles à la Jacqueline, ils sont très scratch quand on touche l'extérieur de la feuille. C'est un effet hyper scratch, vraiment j'ai pas d'autres mots pour définir cette texture, mais c'est une plante qui me manque énormément rien que pour ça, et pour sa forme aussi assez dragon, ça me fait penser à un dragon, je ne sais pas pourquoi. Ouais, c'est une plante majestueuse, franchement c'est magnifique. Quand on voit une Jacqueline on se dit waouh, et même quand tu la touches en vrai et quand tu la vois en caméra, tu te dis que c'est vraiment différent quoi. Ensuite, nous avons l'Alocasia Regal Child. Donc l'Alocasia Regal Child, pareil, c'est une plante que j'avais en immense, en XXL. J'avais une Regal Child, mais vraiment avec des feuilles, mais immenses. Et je me souviens, dans un vlog, je l'ai rempotée pour la deuxième fois. Et elle m'avait fait plus de 40 bulbilles. Je sais pas si vous vous rendez compte de plus de 40 bulbilles. Et j'en ai vendu à tous mes abonnés. Même ceux qui m'achetaient des plantes, je leur offrais des bulbilles d'Alocasia Regal Child. Donc j'imagine que là vous êtes plein à avoir des bulbilles d'Alocasia Regal Child. Voilà, c'est une plante que j'aimerais avoir de nouveau. C'était ma beauté, vraiment c'était... ça faisait partie des plantes où j'avais réussi vraiment à entretenir et qu'elles deviennent mais super grandes vraiment. Et à la base elles étaient de taille moyenne à petite. Et c'était vraiment ma fierté quoi, avec la Monstera variegata, c'était vraiment ma fierté. Et c'est vraiment quelque chose où j'aimerais recommencer. J'aimerais... avoir de nouveau ce privilège d'y arriver avec cette plante. Ouais, c'est une plante qui me manque énormément. Ensuite, nous avons la Black Velvet, Alocasia Black Velvet. Pareil, c'est une petite plante que j'arrivais pas tellement. Ouais, je me souviens qu'à chaque fois, j'avais une nouvelle feuille, elle en perdait une. Souvent, on dit que les Alocasia, quand elles perdent une feuille, elles en font une nouvelle. Moi, je trouve ça faux. Parce que par exemple, on a l'Alocasia Regal Child, elle n'a perdu que 2 feuilles en 1 an et demi. Et c'est surtout parce que je l'avais trop arrosée. Enfin, c'était une faute de ma part. Et je trouve que quand une Alocasia perd une feuille et en refait une, c'est pas par dépit, mais je pense qu'elle est pas bien. Juste qu'elle est pas bien et qu'elle se sent bien pour faire des nouvelles feuilles, mais se sent pas extrêmement bien pour garder sa ancienne feuille et en faire une nouvelle. Donc voilà, donc ça j'arrivais mais sans y arriver, mais ça me manque quand même. Donc j'aimerais bien en avoir une nouvelle, puis sa couleur noire, profond. Un bonbon. Pour moi ça c'est un bonbon, c'est une plante que j'aimerais réavoir de nouveau. Puis ses feuilles super grandes, super larges.
Chaque fois qu'elle te fait une nouvelle feuille, elles sont beaucoup plus larges, beaucoup plus rondes. Et ouais, j'adore cette petite plante là. Tu t'attaches vite à cette petite Black Velvet. Je sais pas, tu commences à avoir vraiment un petit kiff direct pour elle. C'est ton petit bébé quoi. Ensuite, nous passons aux anthuriums. Donc j'en ai que 2 parce que je suis pas... C'est pas mon truc vraiment les anthuriums. Je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. À chaque fois que j'ai essayé, et pourtant j'ai plein de weekly vlogs, de vlogs et de vitrinous avec ces anthuriums. J'en avais plein avant. Mais à chaque fois, c'est vrai que je m'en occupais pas bien. Il faut dire les termes. Je conseille pas de ma manière de faire d'anciennes vidéos où clairement j'en prenais pas soin. J'en prenais vraiment pas soin. Et si je peux vous conseiller des personnes, The Flower Pose, Chaclément, je crois, c'est un truc comme ça sur Instagram. Ava Plante, elle s'est lancée dans les anthuriums et franchement ils sont magnifiques. Il y a aussi Mille et une plantes. Je me souviens pas de tous les noms, mais en tout cas ces personnes-là, ils ont un don pour les anthuriums et vraiment si vous voulez des conseils, allez-y vers eux parce que moi c'est pas du tout mon truc. Mais j'aimerais réussir quand même à avoir un anthurium qui ressemble à quelque chose. J'aimerais quand même un minimum y arriver. Donc le premier anthurium sur les 2, c'est l'anthurium Warocyanum. Voilà, c'est l'une de mes plantes préférées, niveau coup de cœur. Vraiment c'est une plante qui me plaît mais elle est majestueuse, c'est une reine. Vraiment quand tu la vois, elle est longue, elle a des nervures, elle a une couleur assez profonde, elle a vraiment ses caractéristiques à elle. Et je trouve que cette plante-là, en elle-même, elle fait tout son charme. Vraiment c'est... J'en avais déjà un petit, et j'ai pas bien entretenu. Ouais, je m'en souviens, je l'ai pas bien entretenu. Et je crois qu'elle est morte. Je me souviens plus. Mais je crois qu'elle est morte malheureusement, paix à son âme. Si je venais à prendre un anthurium Warocyanum, je le prendrais en taille moyenne. Pas petit, parce que quand les plantes sont petites, c'est déjà beaucoup plus compliqué à trouver une stabilité, à comment bien l'arroser, à avoir autant de chaleur qu'elle le souhaite. Pas trop de lumière pour pas la brûler, mais assez pour qu'elle puisse se développer. C'est assez contraignant, je trouve, avoir des petites plantes comme ça. Bon, moi, pour l'instant, je m'en sors bien. Je touche du bois. Je m'en sors bien pour l'instant avec mes petites plantes, là, à l'intérieur. Mais voilà, le waro, en tout cas, en anthurium, en petite plante, j'y arrive pas trop. Et ensuite, pour terminer dans les anthuriums, c'est le silver blush. Moi, je comprends pas trop la différence entre le silver blush et les dorayaki. Ils se ressemblent énormément pour leur aspect argenté, leur aspect super brillante de leurs feuilles. Elles sont magnifiques et pareil, ça fait vraiment un beau cœur rond avec leurs nervures argentées, mais c'est sublime, c'est incroyable. Et je crois que si vraiment je dis pas de bêtises, le dorayaki, il est beaucoup plus rond, et il est beaucoup plus argenté. Alors que le silver blush, il est un peu plus foncé. Il est moins argenté, il me semble. Si je dis pas de bêtises, hein, vraiment, j'espère ne pas dire de bêtises. Mais en tout cas, j'aimerais avoir l'un des deux et pouvoir réussir. Ensuite, nous finissons dans les philodendrons. Pareil, ce sont 3 philodendrons que j'ai déjà eu, mais que je n'ai pas gardé ou alors que j'ai fait mourir. Nous avons le verrucosum avec l'arrière rouge, cette feuille super en cœur mais très prononcée telle qu'une flèche mais arrondie, enfin je saurais pas comment expliquer sa feuille mais pareil c'est une plante que j'aime et surtout pour l'arrière rouge sang qui est magnifique, qui est incroyable et c'est un rampant comme le Ploumani. Donc le Ploumani c'est une plante aussi que j'ai déjà eue et que j'aimerais avoir. Je pense que quand je les ai prises, je connaissais pas assez bien ces plantes, je m'étais pas assez bien renseignée et surtout c'est parce que je faisais des achats compulsifs par des vidéos, vraiment. J'adorais certaines vidéos de certains youtubeurs et je voyais qu'ils réussissaient avec cette plante, du coup je cherchais pas à comprendre, je l'achetais, je voyais en fonction de comment moi, si j'arrivais bien à l'entretenir ou pas, alors que non. Vraiment une plante, il faut vraiment avoir de la recherche derrière, il faut vraiment vouloir
bien l'entretenir, vouloir bien faire, sinon bah, ça marche pas en fait, ça marche pas. Si vraiment tu ne fais pas de recherche, elle doit recevoir de la lumière, comment elle accepte ton intérieur avec ou sans humidité, avec ou sans lumière directe, si c'est un rampant, si c'est un grimpant, ça va pas marcher. En tout cas, j'ai vu qu'à chaque fois que je me renseignais pas, ça marchait pas. Bah c'est comme tout, hein, on n'a rien sans rien, et si on prend un truc sans savoir, bah souvent ça ne marche pas. Souvent si on n'y va pas de nous-mêmes, si on n'y va pas avec notre passion, notre cœur, un peu comme tout en fait. C'est très philosophique là ce que je raconte. Et ensuite pour terminer, bah aussi le Gloriosum aussi c'est un rampant en fait en fin de compte. Il y a beaucoup de philodendrons rampants en fait, je suis en train de me dire. Ouais c'est des... En soi c'est des grimpants rampants en fait, ça dépend de comment tu le mets. Si tu mets je pense un tuteur de sphaigne à l'arrière et que tu fais en sorte de le coller, je pense qu'il va grimper en fait, il va slalomer dans le tuteur en sphaigne. Et ensuite du coup, pour terminer, le philodendron gloriosum zebra. Elle a des particularités, je crois qu'elle est beaucoup plus en cœur. Les feuilles sont beaucoup plus larges et beaucoup plus en cœur. Et je crois que les nervures sont beaucoup plus argentées. Donc c'est ça qui m'attire le plus, même si le gloriosum, il me plaît énormément et c'est l'une de mes plantes préférées franchement. C'est bien pour ça que je l'ai gardé de l'Alsace. Vraiment, il a pris cher, il a pris vraiment cher. Mais il est encore là et il survit. Vraiment, il survit. Ouais, le Gloriosum zebra, je crois que je l'ai eu, mais je sais plus de ce qu'il est devenu. Franchement, je sais plus du tout. Je saurais pas vous dire. Je n'ai aucune idée. Du coup, bah voilà, on aura fini ma petite feuille. Je sais pas, vous, c'est quoi votre plante de rêve? Je sais qu'en ce moment ici, la mode, c'est la Locasia Black Velvet Pink, je crois si je dis pas de bêtises, mais c'est vrai que c'est une magnifique plante, super chère juste pour avoir des variations roses, et je crois qu'elles sont assez difficiles à entretenir. Moi c'est ça ma petite liste de cette année, vraiment des plantes que je veux et que je pense assez souvent. Et dites-moi en commentaire vous, quelle plante de rêve que vous aimeriez avoir cette année 2025, ou alors votre petite wishlist comme moi je vous ai fait en vidéo, dites-le moi en commentaire, ou même bah pareil en message Instagram. Moi j'adore parler avec vous sur Instagram, je parle à énormément de gens. Moi c'est toujours un plaisir, moi vraiment, moi je fais juste des vidéos par kiff, par plaisir. J'adore vous lire sur Instagram, en commentaire YouTube et tout, ça c'est juste mon plaisir. Ma thérapie, vraiment on peut dire ça, c'est vraiment ma thérapie quand je vous fais des vidéos, ça me fait penser à autre chose. Après bah je fais mon petit montage et tout et je kiffe. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire, à dire votre plante wishlist, plante de rêve en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine, c'était Bellaria. Ciao ciao.